Souvenir également aujourd'hui chercheur et inventeur, Isaac Baloutch, arrivé en France en décembre 67, est né en Afghanistan. Il vient d'achever Le Regard d'Issa, une biographie qui retrace l'itinéraire d'un jeune garçon devenu homme grâce aux préceptes de son grand-oncle, le sage Issa. Les images sont de Jean-Paul Garnier. Isaac Baloutch a toujours rêvé la France. Pour lui, c'était le moyen de se sortir de sa vie de petit pauvre du quartier des vendeurs de paille à Kaboul. Pour lui, c'était concrétiser les mots de son grand-oncle, le sage de la famille, Issa, personnage principal de son livre, qui lui répétait souvent « Dieu te donnera le visage rose à jamais, il te couvrira de gloire et d'argent. » Des mots pour la vie. Il ne faut pas se baser sur des idées reçues de tel parti politique ou de telle religion ou de telle idée. Et en plus, les leçons qu'il faut être humble dans la vie. Il faut être au service des gens qui sont autour de vous. Après avoir obtenu son bac à l'école française de Kaboul, Isaac poursuivra sa route et ses études à Besançon et à Dijon, où il fonde une famille. C'est là qu'il dose avec sensibilité et lucidité l'apport d'une double culture. Dans ma tête, je dis, tiens, cette idée française, c'est une bonne idée. Alors ça, je le prends. Et cette idée afghane, c'est une bonne idée, et ça, je le prends. Et les autres idées, je les mets de côté. Mais l'âme a ses racines que rien ni personne ne peut arracher. Après s'être privé pour aider sa famille accablée par la famine, Isaac créera l'association des amis des Afghans et de l'Afghanistan. Et lorsqu'en 1979, les troupes soviétiques seront aux portes de son pays, il remuera ciel et terre, gens connus et inconnus, les sensibilisera et leur demandera aide et soutien, comme lors de sa rencontre avec Henri Vincenot. Quand vous avez rencontré Vincenot et sympathisé avec lui, vous avez repensé à Issa Beaucoup, beaucoup. Il avait les mêmes manières de simplicité et de courage, surtout beaucoup de courage. Il m'a, à un moment donné, surtout en 82, que j'avais vraiment... J'étais dans le gouffre de désespoir, et la rencontre avec Vincenot m'a sorti de cette gouffre. Il ira lui-même plusieurs fois sur le terrain. Un combat de cœur, plutôt fraternel que politique, un combat de résistant. L'homme a voulu fixer son itinéraire avec ses souvenirs et ses mots. C'est déjà l'histoire d'une vie.